Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 4 de la Vuelta 2017 qui partait du bord de mer et qui arrivait dans les terres. Donc cette étape faisait 198 km, soit quasiment 200 km, comportait une côte de troisième catégorie, un sprint intermédiaire. Elle se déroulait de Escalade en Gordanie jusqu'à Tarragone. Donc cette étape était 100% espagnole. Ensuite, nous passons au favori de l'étape au départ. Donc, il y avait le Danois Magnus Cort Nielsen de l'équipe Orica Scott, qui pour l'instant était transparente en ce début de Vuelta. Ensuite, nous avons Sacha Modolo, l'Italien de l'équipe UAE Team Emirates. Ensuite, nous avons Matteo Trentin, l'autre Italien, mais cette fois de l'équipe Quick Step Floors, qui est également l'un des favoris. Lui qui a fait deuxième derrière son coéquipier à l'étape 2 de la Vuelta, à l'étape où il y a eu les petites bordures dans le final. Ensuite, nous avons mon quatrième favori qui est Adam Blythe de la Team Aqua Blue Sport, le champion de Grande-Bretagne 2015. Ensuite, nous avons Jens Debouchereux, celui qui a remporté une étape cette année sur le 4 jours de Dunkerque, le Belge de la Team Lotto Soudal. Ensuite, nous avons l'autre Belge, cette fois de l'équipe Team Cofidis, Jonas Van Ganegten, celui qui a remporté l'année dernière une étape sur la Vuelta. Ensuite, nous avons les différents faits de course. Donc, il y a eu 5 échappés en tête de la course. Donc, Johan Lebon, Nick Schulz, Juan Felipe Osorio, Stéphane Rossetto et Diego Rubio, respectivement de la FDJ, la Cara Rural, la Manzana Postobon, la Team Cofidis et encore un autre de la Cara Rural. Donc, il y a une information importante. Donc, John Degenkolb est malade depuis le début de cette Volta. C'est peut-être pour ça qu'il est assez transparent. Ensuite, je peux vous dire que la Quick Step Floors a contrôlé toute la journée en tête du peloton, alors que la Sky, c'est eux qui avaient le maillot de leader. Rossetto, il a attaqué dans un faux plat montant pour enlever les poids morts dans l'échappée, donc les coureurs qui étaient les plus faibles. Ils sont partis à deux avec Rubio. Donc au sommet de la bosse, Rossetto a pris les points devant Rubio et Osorio de la Manzana Postobon, le Colombien. Lotto Soudal et Aqua Blue Sport pendant ce temps-là viennent aider la Quick Step en tête de peloton pour revenir sur les échappés, car l'écart est quand même monté jusqu'à 5 minutes en faveur des deux hommes échappés, Stéphane Rossetto et Diego Rubio. Au sprint intermédiaire, le résultat est Rubio devant Rossetto et la troisième place pour Wouterpoels, car les Sky ont un petit peu accéléré à l'amorce du sprint intermédiaire pour empêcher que les coureurs près de Chris Froome au classement général lui prennent une seconde de bonification. Ensuite, à 20 km de l'arrivée, nous avons la chute de Wilco Kelderman, qui sera attendu par 3 de ses coéquipiers. Puis il y aura Marc Christian qui chutera à son tour, cette fois lui à 12 km de l'arrivée. À chaque fois, ces chutes sont intervenues seulement pour un coureur. L'échappée est reprise à 8 km du but. Donc ensuite, on passe au final de la course. Donc il y a une attaque d'un Manzana Postobon. Nous ne connaissons pas son identité, car la réalisation ne nous l'a pas donné. L'attaquant a duré 1 km avec 2-3 secondes d'avance sur le peloton, puis il s'est fait reprendre. La Bora étire fortement le peloton à 5 km du but. Ils feront ça à peu près pendant 3 km. À 3 km, un petit peu plus de 3 km de l'arrivée, Dani Moreno, Domenico Pozzovivo et Yele Wallace tombent. Donc comme c'est un petit peu au-delà des 3 km et donc ce n'est pas la règle des 3 km, les coureurs tombés, pour Domenico Pozzovivo c'est important pour le général, les coureurs tombés ou qui ont eu une crevaison avant les 3 km, les 3 derniers kilomètres, sont remis dans le même temps, mais avant dans les 3 derniers kilomètres, les vrais écarts sont comptabilisés, mais par contre, si les chutes ou les crevaisons ont été faites après la règle après les 3 km, les coureurs sont remis dans le même temps. Mais là, comme cette chute a eu lieu un petit peu plus tôt que les 3 km, malheureusement, Domenico Pozzovivo perd toute chance au classement général. Ensuite, je peux vous dire que la Quick Step Floors, avec notamment Julien Alaphilippe, a étiré le peloton à 1,5 km de l'arrivée. Ils ont imposé un tempo très très élevé pour Matteo Trentin. Puis il y aura également le vainqueur de la deuxième étape, Yves Lampart, qui imposera un gros tempo. Lobato sera le premier à lancer, mais à cause du vent de face, il butera, malheureusement.
face au vent et se fera déposer par Matteo Trentin. Donc la Quick Step voilà, a bien réussi son coup. Matteo Trentin ira s'imposer sans trop forcer car il déboîte au dernier moment Juan José Lobato de la team Lotto NL Jumbo. Belle victoire de Matteo Trentin. À signaler quand même que Matteo Trentin est le 100e coureur de l'histoire à remporter une victoire au moins sur chaque grand tour. Donc c'est une performance remarquable pour lui. Donc on passe à présent au résultat de cette 4e étape du Tour d'Espagne. Donc l'Italien Matteo Trentin de la Quick Step Floors remporte cette étape devant Juan José Lobato qui a malheureusement pour lui dans saison sprint un poil trop tôt, qui s'il avait peut-être mieux géré son sprint aura peut-être eu une chance de s'imposer chez lui en Espagne. Après nous avons Tom Van Asbroek, belle performance du Belge qui m'a surpris aujourd'hui. Edward Tuns de la Trek qui est là pour remplacer un petit peu John Degenkolb qui n'est pas bien. Jens Buchero de la Lotto Soudal, Sacha Modolo l'Italien de la Team Emirates, Lorenzo Manzin, belle performance du Français. Soren Kragh Andersen qui était censé être le poisson pilote de Max Schachmann mais qui a joué sa carte apparemment. Youssef Regoui, le champion d'Algérie de la team Dimension Data, et Yetzebol qui était déjà présent dans le final hier dans une étape de vallon. Donc ça veut dire que ce coureur de la Manzana Postobon, le néerlandais, est très complet. C'est bien, il sera à suivre pour le reste de cette Vuelta. Ensuite, nous avons mon top et mon flop du jour. Donc, mon top, c'est Tom Van Asbroek. Et oui, le coureur de la Cannondale Drapac qui m'a surpris, car son équipe ne s'est pas montré de la course. Il a été bien caché et au final, il a réussi quand même à tirer une belle 3e place. Donc, ça montre qu'il s'est frotté et qu'il sait sprinter également. Et il a de belles qualités de puncher. Donc, on peut peut-être lui voir un bel avenir devant lui. Ensuite, nous avons mon flop, qui est Magnus Cort Nielsen, qui est transparent depuis le début de cette Vuelta, qui a encore rien fait aujourd'hui, malgré le travail sur les différentes étapes de son équipe. Magnus Cort Nielsen, je ne sais pas s'il a un problème ou qu'il est à court de forme, mais en tout cas, il n'est vraiment pas dans ses standings habituels. Ensuite, nous passons aux interviews d'après-course. Donc, le vainqueur du jour, Matteo Trentin, qui également prend le classement par points, a dit, je cite, « Je voulais vraiment cette victoire parce que je marche très bien dans cette deuxième moitié de saison. Après la chute qui m'a éliminé du Tour de France, je pensais simplement venir ici gagner une étape à la Vuelta. Il y a 2 jours, on a parfaitement manœuvré pour la victoire et le maillot rouge avec Yves Lampart. Aujourd'hui, on a décidé que c'était mon tour. Les garçons ont été formidables. On a reçu un peu d'aide au début, mais quand la situation est devenue folle, on a réussi à garder le contrôle. Je suis vraiment fier d'accomplir ça, faire partie des 100 coureurs avec des victoires d'étape sur les 3 grands tours, avec Quick-Step. L'an prochain, je change d'équipe, mais j'ai gagné sur le Giro, le Tour et maintenant la Vuelta avec eux. Je suis vraiment fier de ces résultats. » Donc ensuite, on passe aux autres coureurs qui ont donné une interview, les coureurs que j'ai décidé de mettre, parce que bien sûr, il y en a plus que 3 qui ont donné des interviews hier soir. Donc il y a Diego Rubio, celui qui a accompagné Stéphane Rossetto dans le raid à 2, qui les a vus se faire reprendre à 8 km de l'arrivée. Il a dit, je cite, « C'est comme ça, on a tout donné, on ne pouvait pas faire plus. C'est vraiment difficile. Il y avait beaucoup de vent de face, on a passé beaucoup de kilomètres dans l'échappée et ce n'était plus que 2 pour les 60 derniers kilomètres. On a compliqué la vie au peloton et on ne peut pas demander beaucoup plus à 2 coureurs seuls. Il faut garder espoir et se battre jusqu'à la fin. Dans l'ascension, on est allé à fond avec Rossetto et on a réussi à reprendre un petit peu de temps. On savait que ce serait difficile, ils nous ont repris à 8 km de l'arrivée. » Il y a un autre des prétendants, un autre coureur qui a été interviewé et qui est l'un des prétendants au classement général, donc Nicolas Roche, actuellement 3e du classement général à égalité avec le 2e et le 4e, donc David Delacruz de la Quick Step et son coéquipier DJ Van Garderen, l'américain lui, alors que Nicolas Roche est irlandais. L'Irlandais a dit, je cite, « Aujourd'hui, il s'agissait de passer la journée sans encombre. Après les premières étapes, ça peut sembler étrange, mais il fallait essayer de récupérer autant que possible. L'équipe a fait un super boulot pour nous protéger, DJ, Van Garderen, et moi tout au long de l'étape, et s'assurer qu'on évite d'être piégé dans un final très technique. Demain, ça va encore être très exigeant, il va falloir qu'on se batte avec DJ pour résister à l'avant avec les candidats au général. » Et c'était Vélo Analyse par Louis. Je vous ai fait le résumé de l'étape 4 de la Vuelta 2017. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape 5 de la Vuelta 2017 qui sera vallonnée avec un beau petit mur à la fin où les favoris devraient s'expliquer.
Donc c'était Vélo Analyse par Louis. J'espère que vous avez passé 10 bonnes minutes en ma compagnie et puis à la prochaine.